Voilà. Ici, il n'y a rien de cette partie. Ici, on va vous dire déposer les médias ici pour créer la séquence. Pour créer la séquence, c'est simple. Soit vous pouvez venir ici dans Fichier, Nouveau, Séquence, blablabla. Vous allez cliquer sur OK. Moi, je vais faire annuler. Ce que je vais faire, je vais prendre ma rush vidéo qui est ici. Je vais la prendre, je vais la glisser là, juste ici. Donc ici, voilà. Comment ma vidéo est. OK. Donc, ici, sur Premiere Pro, il est utilisé pour agir ou mettre en valeur des couleurs spécifiques. Ici, la courbe de saturation, elle est faite pour désigner une rangée de couleurs particulières et isoler sa saturation, soit pour être plus ou moins intense. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, on va déjà, pour vous montrer comme exemple, on va venir là. Je vais venir sur l'outil pipette. Hop, je clique ici. Et on va sélectionner une couleur. Hop. Comme vous le voyez ici, il y a 3 points. Le point au milieu, c'est la couleur que vous avez sélectionnée. Et les 2 autres points sont les limites. Elles servent à calibrer vos couleurs pour ne pas que vous partez au-delà de ces couleurs que vous avez sélectionnées. On va augmenter cette intensité. Pour augmenter cette intensité, on va l'amener vers le haut pour l'augmenter. Et quand on va l'amener vers le bas, c'est pour diminuer cette intensité. Regardez, je vais l'amener vers le haut comme cela. Si vous voyez bien, notre couleur est un peu intensifiée. Je vais faire un before and after. Ça, c'est la couleur d'avant. Et voilà, ça, c'est la couleur d'avant. Et hop, ça, c'est la couleur d'après. Il y a juste un petit léger, une petite légère modification ici. Je vais pas trop aller sur les couleurs je vais pas trop péter les couleurs. Et si on regarde ici, on maintient la touche Shift, il va nous permettre de rester sur l'axe vertical. C'est-à-dire, on va plus pouvoir bouger notre souris de gauche à droite, mais plutôt aller vers l'avant. Ça va nous permettre de bien cadrer nos couleurs. OK? Et là, on la baisse. Voilà, on la baisse. Comme on l'a baissé, vous pouvez voir que la couleur bleue a commencé à se dégrader. C'est-à-dire, c'est devenu un peu plus sombre. C'est-à-dire, on ne voit même plus la couleur bleue. Donc, on va remonter cette couleur comme cela. Hop. Voilà. Je vais la mettre ici. Juste pour que vous voyez, voilà à quoi ressemble maintenant la couleur bleue. Là, ici, on a intensifié cette couleur en fonction de la couleur de notre image ou de notre vidéo. OK, ça, c'était tout pour la partie teinte ou saturation. Maintenant, on va aller dans la partie teinte ou teinte. La partie teinte ou teinte, ici, au lieu de diriger la courbe vers le haut ou le bas pour changer la saturation, on va diriger la courbe vers le haut comme le bas qui changera la couleur entière de votre vidéo. Mais vous pouvez aussi isoler une teinte spécifique et changer la couleur uniquement. C'est-à-dire, en simple temp, on va changer les couleurs d'une couleur existante. Par exemple, sur ma vidéo ici, on a du gazon, on a de l'herbe. Et vous voyez, l'herbe, elle est de couleur verte, oui, normalement. Et ce que nous, on va faire ici, on va changer la couleur de cette herbe. On va changer la couleur du gazon, voilà. Je sais pas comment vous appelez, OK. Je vais venir, même chose ici, le même principe dans l'outil pipette, là. On va sélectionner une couleur. Hop. Là, comme vous voyez, il m'a sélectionné cette couleur, il m'a sélectionné la couleur verte. C'est-à-dire, le point du milieu, c'est la couleur spécifique que nous avons sélectionnée. Et les 2 autres points sont des limites. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenir la touche Shift et on va l'amener vers le haut. Alors, si elle l'amène ici, vous voyez, ça va changer. Normalement, la couleur verte doit changer pour venir vers du rouge. Voilà. Je sais pas si voilà, j'espère que vous m'avez bien compris. Et ici, regardez, je l'amène encore, hop. Ici, notre couleur va devenir violet. Voilà. Regardez, violet. Et on peut l'amener vers le bas, hop. Notre herbe va devenir va prendre la couleur bleue. Hop. OK, comme cela.
Mais moi, franchement, moi, je vais pas changer. J'ai pas envie de changer la couleur de cette herbe. Donc, j'ai pas envie de changer la couleur du jardin. Donc, je vais la laisser comme cela. Donc, pour initialiser nos paramètres, on vient sur notre courbe et on clique n'importe où, on fait un double clic pour initialiser. Hop. Et c'est comme si rien ne s'est passé. Donc, on retient ça. La partie tête ou tête, il est fait pour changer la couleur d'une couleur existante. Donc, après ça, on va venir dans la partie Luma. La partie Luma, ok, ici. En fonction, comme les deux derniers, au lieu de changer la teinte spécifique ou la saturation d'un élément sur votre vidéo, il changera la luminosité des éléments avec des couleurs spécifiques. Vous pouvez isoler une section particulière de votre vidéo en fonction de sa couleur. Et après, vous pouvez dire à cette rangée de couleurs particulières d'être soit plus brillante et lumineux ou beaucoup plus sombre. C'est-à-dire, on va augmenter en un simple terme pour vous faire comprendre ça plus facilement. On va augmenter la luminosité d'une couleur particulière. Donc, pour augmenter la luminosité de cette couleur, on va, comme on l'a fait sur les autres, on va choisir cette couleur. On va venir, je vais venir choisir la couleur bleue. Et ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, on va augmenter cette couleur. On va augmenter l'intensité, plutôt on va augmenter la luminosité de cette couleur. Ici, hop, je vais l'amener vers le haut. Voilà. J'ai augmenté la luminosité. Vous voyez, le ciel ici, il commence à se dégrader. Hop, regardez un peu là, il commence à se dégrader et franchement, c'est pas ce que moi je veux. Donc, je vais appuyer, maintenir la touche Shift. Petite info, lorsqu'on appuie sur la touche Shift, les mouvements sont bloqués sur une direction verticale. C'est-à-dire, on peut plus aller de la gauche vers la droite, mais on peut aller seulement sur une seule direction, du haut vers le bas. Il est fait pour ne pas qu'on puisse aller au-delà de nos couleurs que nous avons sélectionnées. On va venir dans Shift. Hop, je la monte. Bon, là, je préfère descendre cette couleur. Hop, je vais la descendre ici, comme cela. Et on va attendre pour que ça charge. Voilà, regardez un peu notre ciel, comment notre ciel est devenu. Mais là encore, je vois que c'est un peu dégradé. Donc, ce qu'on va faire, on va venir juste là. Voilà, ici, la poser là. Hop, comme ça. Donc, on a fini avec la partie, teinte ou Luma. Et maintenant, on va venir sur la partie Luma ou saturation. Dans la partie Luma ou saturation, c'est ici, au lieu de changer la luminosité de notre couleur spécifique, il va plutôt changer la saturation des éléments basés sur leur luminance ou leur luminosité. C'est-à-dire, ici, on va plutôt changer la saturation, c'est-à-dire la couleur de notre vidéo. Et ici, ce qu'on va faire, on va seulement augmenter notre courbe vers le haut, juste pour vous montrer. Voilà. Voilà. Ici, il a augmenté la saturation de toute la vidéo entière. C'est-à-dire, il a fait ressortir les couleurs. Il a fait ressortir les couleurs de notre vidéo. Et j'ai oublié je parlais de ça au début de la vidéo. Si vous enregistrez, si vous partez pour un tournage, vous faites de la vidéo, il est préférable d'enregistrer en log. En log, c'est un format vidéo où il y a moins de couleurs, c'est-à-dire la saturation, les contrastes, la luminosité, elles sont baissées pour que vous puissiez avoir plus d'opportunités à l'étalonner en post-production. Et c'est ce cas ici où cette vidéo a été tournée en log. Ok. Donc, ici, on vient de la dernière partie qui est la partie saturation ou saturation. Dans la partie saturation, ici, il va vous permettre de manipuler la saturation d'une partie d'une image en fonction de sa saturation. Par exemple, on revient ici sur ma couleur verte ici. C'est-à-dire ici, sur cette couleur, au fait,
je vais augmenter la saturation de cette couleur uniquement. Je vais pas toucher la saturation du ciel, du gars qui a arrêté comme ça, qui fait des salutations. Je vais juste augmenter la saturation de l'herbe. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil pipette et je vais venir sélectionner cette couleur. Et hop, comme vous pouvez le voir ici, là, il nous a sélectionné, il nous a donné 3 points. Ici, le point du milieu qui est la couleur spécifique que nous avons sélectionnée, et les 2 autres points sont les limites. Voilà. Donc, ici, je vais décider d'augmenter la saturation de l'herbe, c'est-à-dire la saturation du jardin. Je vais faire, hop, j'augmente la saturation, juste pour que vous voyez un peu. Regardez. Voilà. J'ai augmenté la saturation de l'herbe. Mais selon moi, je pense que c'est un peu trop. J'ai pété un peu les couleurs. Donc je vais diminuer ça. Je vais diminuer juste un peu. Je maintiens la touche Shift pour bien calibrer mes couleurs et je vais la laisser juste ici. Voilà. Là, on a un look un peu plus particulier. Voilà. On a un look beaucoup plus mieux agréable à regarder. Et voilà, c'était tout pour la partie courbe de saturation des teintes. Et moi, ce que je fais pour finaliser mes montages, l'étalonnage de mes vidéos, je viens ici dans la partie courbe RVB. Dans la partie courbe RVB, moi, selon moi, c'est la meilleure partie pour étalonner une vidéo. Parce que ici, avec seulement cette partie blanche, la couleur blanche, vous pouvez contrôler les hautes lumières et les ombres. Donc moi, c'est ce que je fais. Parce que en vidéo, quand vous faites de l'étalonnage, il vous faut avoir des ombres et des hautes lumières. Donc la partie d'en bas ici, cette partie qui est en bas, c'est la partie des ombres, et la partie d'ici en haut, c'est la partie des hautes lumières. Donc je vais abaisser, je vais mettre un point ici et je vais l'abaisser pour avoir un peu d'ombre sur ma vidéo. Regardez un peu ma vidéo. J'ai mis un peu d'ombre, voilà, juste un peu comme ça. Je vais la ramener parce que, voilà, je vais la ramener ici. Hop, comme cela. Et, excusez-moi, je vais changer, ok, je vais la garder ici comme ça. On va voir, voilà, notre changement. Et la partie des hautes lumières, je vais augmenter juste un peu parce qu'il y a déjà assez de lumière sur notre vidéo. Comme cela. Et je vais la garder comme ça définitivement. Voilà. Et on va pouvoir mettre play pour voir comment notre vidéo est devenue. Je mets play. Bon, excusez-moi, il y a mon ordinateur qui bug un peu. Juste pour vous montrer un aperçu. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais désactiver l'étalonnage que j'ai mis sur ma vidéo pour vous montrer la vidéo d'avant et ensuite la vidéo d'après. Donc, on revient où on était, comme cela. Je vais désactiver la partie couleur lumétrique. Je viens, hop, ici. Je désactive pour vous montrer ma vidéo d'avant. Voilà, ça c'est une vidéo flat qui n'a pas été étalonnée. Et hop, ça c'est une vidéo après étalonnage en fonction de ce que je vous ai montré. Donc, merci de m'avoir suivi tout au long de ce tutoriel. Et j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Et si vraiment ça vous a touché, lâchez-moi des likes, mettez des commentaires, postez des commentaires et autres. Et si aussi vous avez des sujets à me donner pour que je fasse des tutoriels sur ça, je vous conseille aussi de me proposer des vidéos, des tutos, et j'en ferai des vidéos. Donc, merci, c'était tout. Merci de m'avoir assisté tout au long de cette vidéo. Et j'espère qu'on pourra se retrouver une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, merci. Ciao.